Bonjour à tous. Alors, pour ce 10e volet de la série Si j'osais dire mère, aujourd'hui, je reçois Mirana Miquel. Bonjour Mirana. Bonjour Audrey. Mirana, est-ce que tu pourrais me dire, avant que je te demande qui tu es, la phrase très simple mais tellement compliquée, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui a motivé cette intervention? Hmm. Euh, j'ai trouvé le propos très intéressant et pour tout dire, je trouve en effet que je vis beaucoup de choses au quotidien, intérieurement, et j'ai peu d'espace pour les partager. Et je me suis dit, quelle belle opportunité voilà, que me propose Audrey de pouvoir libérer la parole de toutes ces micro-choses que je sens et dont je prends conscience au quotidien. Et je me suis dit, si par hasard, ça peut nous aider, parce que je pense que ça peut aussi m'aider, eh bien, je dis oui. Donc, c'était vraiment pour aussi valoriser quelque part toutes ces petites choses que je ressens, que je vis au quotidien, qui ont l'air peut-être insignifiantes. Et finalement, il y a peu d'espace pour les partager, pour en parler, même si au parc, on en parle un peu. Mais là, je trouvais que c'était une proposition où on est posé, où on peut aller en profondeur sur des sujets, dans un calme, voilà, dans un espace de conscience aussi. Ah, merci, merci. T'as tout dit. Je trouve ça vraiment touchant parce que c'est exactement ce que je veux permettre. Et en fait, en t'entendant, j'entendais moi une voix qui me disait, bah ouais, parce que mine de rien, la responsabilité que l'on a, elle est énorme pour le monde de demain, quand même avec l'éducation ou en tout cas de permettre cette élévation de chaque enfant. Donc merci d'avoir répondu. Merci pour le courage aussi que ça demande, parce que je sais que c'est pas toujours simple. Alors, qui es-tu, Mirana? Qu'as-tu envie de dire sur toi? Et je sais que c'est pas une question facile. C'est vrai. Euh, Vraiment, je vais dire qui je suis au quotidien, tout simplement. Et effectivement, je suis aujourd'hui vraiment plus mère au foyer que que travailleuse, même si j'ai toujours ce côté entrepreneur en moi et avec plein d'idées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants. Je suis aussi chrétienne, c'est important de le dire parce que ça teinte aussi, je pense, mon prisme, mon discours, ma façon d'interpréter les choses, de les recevoir aussi. Et je suis mariée à David Miquel, qui est coach. Et maintenant, nous sommes tous les deux, oui, coach pour les célibataires, partenaires d'un site de rencontre sur lequel nous nous sommes rencontrés, et via lequel aussi beaucoup de choses, de belles choses se passent. Voilà, donc dans mon quotidien, je suis complètement une femme ordinaire, prise ouais, pris entre la matière et le spirituel, voilà. Ouais, Je le merci. dis comme ça. Et je fais une petite parenthèse, David Miquel, qui est intervenu dans le podcast Monstrueusement Humain en 2024. Voilà, très belle interview pour ceux qui voudront aller écouter. Parenthèse fermée. Donc, maman de 2 enfants. 2 enfants qui sont assez jeunes. Oui. Oui. Et moi, je le suis plus tout à fait. Ça, ça fait une différence, on va dire. Donc, en tout cas, ça veut dire qu'actuellement, tu es vraiment dans un rôle auprès de tout petits, là, en tant que maman. Oui, Oui. oui, oui. Il faut savoir que donc je vais vers ma quarantaine là en août. C'est important de le dire. Ouais. Avec David, on s'est rencontrés vers 30. Moi, j'avais 32, 33. Et voilà, les choses petit à petit se sont mises en place. Mes enfants ont 2 ans d'écart. Ma fille a eu ses 3 ans. Mon fils a 1 an aujourd'hui. C'est son anniversaire. Waouh! C'est oui, bien ça. 11 novembre, jour de l'armistice. C'est très beau et ça lui va très Mm. bien. Et, donc, oui, 2 enfants en bas âge, espacés de 2 ans, on le sent. Et puis, avec la quarantaine qui pointe le nez, on sent aussi qu'il y a Mm. plus de sagesse, certes, mais il y a aussi la fatigue physique qu'il faut vraiment prendre en compte et écouter, ses limites humaines. Euh, voilà, pas mal de choses à faire et en même temps, j'ai essayé de m'aménager une vie paisible. Essayer de trouver la paix dans tout ça. Voilà. Mm.
pour chacun, hein, d'essayer que dans la journée, chacun ait un temps posé. Voilà. OK. Et donc tu t'inclus quand tu dis ça? Tu Ouais. t'inclus? Ouais. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'avais pris telle décision et parce qu'au début, bien sûr, je vivais de la culpabilité. Et puis, il y a des décisions que j'ai prises et je me suis dit: «Oh oui, parce qu'en fait, chacun peut se poser dans son être, retrouver son petit rythme et se retrouver calmement». Voilà. Donc, j'expliquerai après, concrètement, les petits choix que j'ai faits. Mais, pour moi, c'est important la qualité et ça, j'ai mis du temps à me dire, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Ouais. Être ensemble. Alors tu viens de j'ai attrapé une phrase là dans ce que tu as dit. Tu as dit: «Oui, bon, bien sûr, la culpabilité». Mmh. Mmh mh. Alors, peut-être est-ce qu'on peut rentrer par cette porte Bah, de, bien sûr, parce allons-y, qu'elle, cette culpabilité, je pense que voilà, nous sommes beaucoup, beaucoup de mmh, femmes mamans qui la rencontrons et qui, essayons de cohabiter plus ou moins bien avec. c'est Donc ça. comment c'est Mmh. chez toi? Ou comment c'était et comment c'est maintenant? C'est inévitable, je crois. C'est inévitable la culpabilité, c'est comment on va la prendre, comment on va l'interpréter, la gérer, voilà, c'est inévitable. Je me coltine, toujours, cet aspect dur de la maternité, beaucoup enfin, je trouve qu'il y a beaucoup plus, d'occasions de culpabilité, qu'ailleurs, que sur d'autres domaines parce qu'on a affaire à l'innocence, voilà. Hem à des êtres qui sont tout oui à notre présence, à notre amour, voilà, donc ça implique des choses. Ça s'est passé que, j'ai gardé ma fille, par exemple, hein, ça s'est passé que j'ai gardé ma fille, à peu près jusqu'à ses 11 mois et c'est vrai que je ne savais pas mes limites, je ne savais pas jusqu'où j'étais capable de la garder à la maison. Il y a eu un moment où j'ai dit: «J'ai besoin d'une petite nounou à domicile, j'ai besoin de retravailler», donc ça, on l'a fait à domicile, puis à 11 mois, j'ai trouvé la nounou, j'ai envie de dire de mes rêves, Oui. de mon cœur, très ravie. Mais la culpabilité est venue: «Pourquoi tu l'as pas gardée plus? Ce sont des moments, inoubliables, pourquoi tu l'as pas, plus gardée? Tu vas retravailler, mais en fait, tu es plus utile à ta fille». Oh là 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 là. Donc les 2 premiers jours où elle était chez la nounou, je me suis torturée Ouais. avec une grande question de en fait, qu'est-ce qui est le mieux pour tous? Qu'est-ce qui est le mieux pour tous? Comment aussi je peux aider mon mari qui est sous l'eau, qui a repris la boîte? Comment je peux être la femme et la mère la plus paisible, la plus épanouie aussi pour ma fille? Comment aussi je prends des temps pour moi? Et finalement, dans tout cette culpabilité, cette torture, parce que alors je suis championne pour me torturer, des fois je me massacre, je Ouais, suis ouais. parvenue au bout de 2 3 jours quand même avec, plein, comment on va dire? Plein de d'aides, aussi extérieures, que j'appelle ça des synchronicités. Je m'en rendais pas compte, je cherchais, que faire de mon temps pour qu'il soit le plus utile à ma famille et pour aussi que je puisse m'épanouir à travers ce temps. Mmh. Parce que finalement, rester à côté de ma fille, lui raconter des histoires, je voyais que je le faisais peu, mal, j'étais prise par les affaires du quotidien et ma fille, elle avait besoin d'interface, d'action, de rencontres et j'étais pas la maman à lui proposer des tas de choses, c'est pas ma passion et d'ailleurs c'est rigolo parce que la nounou que qu'on a choisie, sa passion c'est justement, cet univers des enfants et quand ses filles ont grandi, elle a dit: «Bah, en fait je suis une nounou dans l'âme» parce que moi ce qui Ouais, me plaît c'est la petite enfance donc on s'est reconnus et on s'est dit: «Ah bah, voilà, chacun ses passions, génial, je te confie ma fille pour la passion que ouais. je n'ai La complémentarité, en fait. complémentarité et je crois que même elle a eu un petit coup de cœur pour nous, parce qu'elle a dit: «Ah je refuse». Les nounous sont très demandées quand elles sont Ouais. bien. Elle a dit: «Je refuse pas mal de personnes, mais vous» et je pense qu'on s'est Ouais. reconnus dans cette petite étincelle. Donc voilà et finalement, il s'est passé que plein de choses en cherchant, j'ai compris, je vais faire une plateforme de formation pour les célibataires et comme ça je vais optimiser mon temps. On n'aura pas à répéter les choses et les célibataires vont aussi s'autonomiser et donc je suis partie sur, cette plateforme, pour les célibataires et là j'étais, vraiment très heureuse. Ouais, tu étais nourrie. Là, J'étais tu nourrie, nourrissais la part entrepreneur. c'est ça, je nourrissais la part entrepreneur, j'aidais mon mari parce que, bah, on est complémentaires, ça c'est un truc qu'il pouvait pas faire. Ouais, Hem, voilà, ça demande d'autres compétences, il est très bon en stratégie, tout ce qui est ouais. créativité, c'est pas pareil. On est
très, très complémentaires. Donc moi, je me régalais, je retrouvais ma fille avec ce sentiment d'avoir aidé mon mari, aidé ma famille, parce que ça allait énormément apporter dans notre business, on va dire, aider les célibataires, parce que j'avais fait un cocktail de tout ce qui me semblait hyper important, et que j'étais sûre qu'ils perdaient rien, avec des titres pour retrouver ce dont ils avaient besoin dans la panique. Donc c'était superbe, voilà. Et je trouve que c'est un petit peu ça. Il fallait juste que je m'avoue que j'avais ce besoin de trouver quelque part l'efficacité, la joie, et de me dire que ma fille, pour l'instant j'avais que elle, elle vivait vraiment aussi des choses merveilleuses de son côté, et on se retrouvait pour waouh, chacune avait vécu des belles choses, partager la joie, se poser, elle s'était reposée, moi aussi du coup je pouvais faire une sieste. Enfin, des petites choses comme ça, et par contre, je veux dire, à partir du moment où j'ai ma fille, là, c'est la qualité qui prime. Mmh. Et j'ai accompli ce que je voulais accomplir dans la journée. Maintenant, c'est un temps avec elle. Alors là, enfin, il y a eu plein de perles dans ce que tu as dit parce que, alors tu as dit, il a fallu que je m'avoue. Donc, je trouve ça hyper intéressant ce terme-là parce que je fais le lien avec ce que tu dis un peu avant, où et tu as l'air très ok avec ça aujourd'hui, mais je voudrais savoir à l'instant T quand tu te rends compte que, ben, en effet, toi, de rentrer en lien ou en interaction avec ta fille, bah c'est pas forcément comme le fait la nounou que toi en fait ça tu vibres pas à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça fait de d'avoir cette honnêteté là et et est-ce qu'on essaye de se contorsionner à un moment, de s'obliger, ou alors c'était très clair avec toi-même de dire ben non, je suis pas ça, mais je serais peut-être autre chose ailleurs. Mais vraiment sur le moment. Merci pour ta question. Alors, vraiment, sur le moment, c'est fou parce qu'il y a un cocktail de beaucoup de choses. Moi, il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient dit, tu penses que tu seras mère un jour? Et c'est fou parce que ma mère était institutrice, donc je pense avoir reçu aussi l'amour des enfants. On avait toujours des enfants à la maison, ça me posait pas de problème. Enfin bref. Mais on m'avait quand même posé cette question. Et je pense que dans ces moments-là, je me repose la question. Je me redis, oh, là, j'ai des enfants, mais peut-être qu'en fait, j'étais pas fait, je vais pas y arriver. Je lui donne tellement le minimum de ce que d'autres donnent. Bref, donc effectivement, sur le moment, championne pour me torturer et me déchirer avec tout ce que je vois des autres, c'est-à-dire de me dire, oh là là, cette personne, elle a fait ça, cette personne, elle garde son enfant jusqu'à ses 3 ans, cette personne, Ouais, la comparaison. ah oui, 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 complètement. Pourquoi moi j'arrive pas à donner ça à ma fille? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et c'est vrai que oui, dans ces moments-là, ça passe d'abord par les ténèbres. Je pose toutes les ténèbres à plat. Je Mmh. suis comme ça, hein. Je pose toutes les ténèbres à plat, toutes les mauvaises pensées, tous les jugements, je mets tout sur la table. Je m'accuse de tout en face, mais en conscience, hein, c'est-à-dire Ouais. je me dis vas-y, alors allons-y. Mmh. Tous les reproches que je me fais, toutes les comparaisons, un tel, allons au bout, prenons le temps. Donc vraiment, moi, je mets tout. Je suis un peu méthodique dans ces moments-là. Et puis, je prends les accusations une à une. Et des fois, je Ouais. bug. Des fois, ça marche, en fait. Je sais pas, il peut y avoir pourquoi t'as pas gardé ta fille plus longtemps? Et je me souviens, mais attends, je l'allaitais, ma fille, au bout de 3 4 mois, elle tétait 5 minutes et ça y est, il y avait des couleurs, il y avait des choses à découvrir, voilà, elle avait besoin de découverte. Et elle est toujours comme ça. Donc, c'était pas la maman, la petite fille qui serait collée à Oui, maman. Voilà, j'en levé. connais des enfants comme ça, mais ma fille, pas du tout. Donc, je me suis dit, j'ai été à l'écoute aussi de ce qu'elle avait besoin de goûter. Et j'ai compris que j'étais pas le centre du monde. Et peut-être que tant mieux. Elle savait que moi j'étais là. Et puis en fait, elle pouvait explorer. En plus, c'est vrai que la première grossesse, on est voilà, qu'un Oui, enfant. ouais. Maintenant, je réalise en fait tout ce que je lui ai donné. Maintenant, je me dis, oulala, le deuxième, il a pas eu aussi cette exclusivité à 100%. Donc voilà, ce sont des petites choses comme ça où petit à petit, je me disais, oui, il y a des mamans qui gardent super longtemps, mais ma fille, du coup, elle est hyper sociale. Voilà, elle parle à... Bon, du coup, je me suis dit, je pense avoir été à l'écoute de ce que je voulais lui transmettre, de qui elle était. Mmh. Et pour moi, finalement, toutes ces interfaces, toutes ces interactions humaines, tout ce qu'elle a pu vivre, c'était aussi le cadeau que je voulais lui faire. Par contre,
ça demande des temps de qualité en dehors de vraiment se dire, je lui transmets quand même tout ce que j'aime transmettre et ce que je sais faire. Oui. Et petit à petit, ben, je me rends compte qu'il y a des choses que j'aime faire et que je fais bien, et qu'en fait, faut pas tout le temps se forcer pour d'autres choses. Peut-être faire un gâteau avec ma fille, je le ferai aller une fois par an. Ouais. Ah, casser quelques œufs, c'est bien, mais jouer à cache-cache, c'est mon truc, quoi. Courir, Ouais. me cacher, voilà. Il y a des choses, je suis surprise, même des mamans du parc, elles me disent, ça y est, on a perdu Mirana. Ça y est, jouer à cache-cache avec ma fille. Je me dis, bon, bah, écoute, tu peux pas tout transmettre, tout être, et c'est ça qui est génial, en fait. Avec d'autres personnes, elle va recevoir d'autres choses, et ça va lui donner confiance aussi que dans la vie, il y a plein de ressources. Ouais. Et mon défi, c'était vraiment de aussi, par rapport à la dépendance affective de ce que je comprends, l'enfant, il tombe en dépendance affective de tout attendre des parents et de croire que dans un parent, il peut avoir tout ce dont il a Ouais. besoin. Et donc, je me dis, c'est bien aussi qu'il se soit passé ça parce qu'elle peut comprendre, waouh, ma mère, elle est limitée, mais regarde la vie comme elle est riche. Ouais, merci de Donc, dire ça. j'ai transformé ça, mais au début, j'ai pris chaque accusation en face C'est de ça. front. J'ai dit, bah, vas-y, vas-y. Nous Je ne vais faire. sommes pas, ouais, nous ne sommes pas la solution à tout auprès de nos enfants, ou en tout cas la réponse à toutes les demandes. Ouais. Et merci de dire ça, parce que ça, c'est tellement précieux, mais tellement précieux. Et il y a quelque chose qui vient de me traverser et qui est reparti tout de suite, et qui reviendra peut-être. Donc, ok, la culpabilité, la comparaison, et en même temps cette honnêteté radicale que tu as. J'entendais le mot plaidoirie Ah quand oui, tu prends chacune des parts, et alors ok, on y va, Monsieur le Président ou Monsieur le juge. Mais ça me parle tellement, et donc je trouve ça très très chouette, et de se dire, en effet, là où je peux être vibrante, et ça me fait écho à une interview que j'ai donnée il y a pas très longtemps sur moi, justement, mon rôle de maman, et où de se dire, oui, tout compte fait, accepter avec humilité les endroits où ça ne vibre pas, mais par contre aller nourrir les endroits où on vibre, et pour le coup où nous permettons la vibration avec notre enfant, en fait. c'est ça, Cette créativité, ce fun. c'est ça. Ouais. Et Merci. en fait, il y a tellement d'endroits où on est génial, géniaux. Oui. C'est c'est incroyable. Soit je me dis: «Bon, il y a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça», et en fait, je regarde, je dis: «Mais il y a plein de choses», sans m'en rendre compte, que je lui transmets. Par exemple, j'aime bien chanter, et Oui. par moments, je me dis: «Je m'entraîne pas assez». Donc je prends ma petite paille, je chante, et en fait, elle me copie. Mmh. Et ça devient un jeu, ça devient une transmission, et je me dis: «Waouh, comment par moment, on attend de nous certaines choses, Ouais. au lieu de se dire, mais je vais lui donner le goût de ça.» Et puis après, quand elle est avec son papy, qui cuisine bien, eh ben, elle reçoit ça. Et puis, Ouais. bref. Et cette notion de tribu me parle énormément. Et même au parc, j'essaie de le développer, de vraiment lui faire sentir qu'on est en mode, qu'on est en tribu. On Ouais. n'accepte pas tout le monde, hein, bien sûr, mais il y a aussi plein de gens géniaux sur Terre. Et qu'elle peut recevoir de chacun. Et par moments, je lui dis, tu vois, cette maman, elle est très forte pour ça, donc Ouais. tu peux t'asseoir avec elle pour la pâte à modeler. Voilà, c'est des petites Et choses comme ça où il faut accepter de la rediriger vers ceux qui sont meilleurs ou plus passionnés. ouais. Et ben, tu vois, tu valides l'idée qui m'avait échappé. C'était, je voulais te dire, en effet, l'idée de qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Moi, je crois beaucoup à ça aujourd'hui, mais j'ai l'impression que parfois, dans les premières années, ou quand voilà, on est en train de s'essayer là dans nos premières fois, il y a cette espèce de croyance que nous devons tout fournir, que notre relation doit être exclusive, nous maman avec l'enfant, parce que nous sommes une maman, et que pour le coup, nous devons être formidables. Enfin, il y a un truc. Et en fait, de revenir à ça et de se rendre compte que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, que de leur permettre d'aller découvrir à travers d'autres des pans que nous ne pouvons pas fournir. Donc C'est ouais, ça. merci d'avoir éclairé ça. Ah bah avec joie. Ah non, mais c'est très 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 beau. Alors justement,
pour toi, l'image d'une mère, avant d'être mère, l'image de la mère, c'était quoi tes croyances? Ou en tout, alors il y a les croyances et puis il y a ce qu'on a, et il faut pas se mentir. Alors en plus, toi, tu as quand même une double culture, je pense. Donc, je ne connais pas l'autre culture, mais il faut pas se mentir. Moi, en étant née en France, je vois bien que, ok, il y a mon milieu éducatif, mon milieu familial, mais il y a aussi une culture du pays, des traditions, et on se rend compte comment ça vient nous rattraper quand ça nous avait pas forcément traversé avant d'être mère, et de se dire à un moment, ah ouais, en fait, là, je suis en train de me confronter ou me buter à un truc, mais avec moi-même. C'est-à-dire que je l'ai téléchargé et qu'est-ce que j'en fais? Donc, c'était quoi ta vision de la mère? Je pense que c'était très complexe, très, très complexe et ça explique pourquoi, sans doute, j'ai mis du temps à être mère et pour tout confesser, mais j'en parle souvent donc c'est plus trop, un secret, on va dire, j'ai avorté à 26 ans. Hmm. Alors franchement, je pense que si le mec après avec des si, c'est facile à dire, mais si le mec, il s'était pas enfui, je pense vraiment quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai pas pensé une seule fois à ne pas garder l'enfant. Mais quand j'ai vu que la personne avec qui, j'étais à ce moment-là se débinait, j'ai perdu pied. J'ai eu vraiment honte de ma situation, surtout dans les yeux de Hmm. mon père. Voilà, cet Ouais. échec. Et puis voilà, j'ai commis pour moi, ça s'appelle un acte irréparable. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la première chose, on va dire, que j'ai vécue en tant que mère, c'est ce grand échec qui m'a valu de grandes et belles réparations, donc heureusement. Hmm. Mais voilà, je pense que du coup, c'était complexe. Je pense aussi que j'attendais de moi une très grande douceur. J'ai l'impression que j'attendais de moi tout ce que je n'étais pas au quotidien, tout ce en quoi déjà je me trouvais, voilà, pas nulle, mais en tout cas très pauvre. J'attendais de moi de répondre à toutes mes accusations Hmm. et d'être capable de me transcender. Et du coup, quand j'ai eu ma fille dans les bras, je me suis dit, waouh, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. J'avais envie de lui donner que de la lumière et je sentais toutes mes ombres, tous mes doutes, toutes mes peurs pour elle. Donc très très complexe. Je pense que le rôle de la mère très complexe, soit c'était la Vierge Marie, Ouais. soit rien quoi. C'est ça. C'est ça. C'est C'est tout ou rien. Ouais, c'est soit tu arrives à ça, soit Ouais. franchement, oublie. Et je pense que c'est un petit peu ça qui m'a fait commettre l'irréparable. En plus de la peur, hein, de la peur de pas y arriver toute seule, d'être à la rue, enfin bref. Mais oui, je pense que j'avais beaucoup ce sentiment que finalement j'y arriverais jamais et que ce serait Hmm. trop grave de ne pas y arriver. Ça a C'est des ça. conséquences trop graves. Ouais. Ça L'enjeu nuit, était très voilà, important. l'enjeu est trop grave. Ça nuit complètement, c'est complètement délétère pour un enfant et donc tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le Hmm. droit d'être une mauvaise mère Ouais, et de ne pas nuire, de ne pas nuire, c'est pas ça? nuire, Ouais. ouais. Priorité ne pas nuire, hein, c'est ce qu'on dit, hein, chez les Ouais. médecins. C'est, Ouais, non, mais ça me, ouais. et je pense qu'il y a eu vraiment, vraiment, vraiment de ça, cette peur de nuire et c'est fou parce que ce sont des détails, hein, mais quand on a son enfant, on fait tellement attention de pas lui faire mal, de pas lui faire ci. Les premières fois où j'ai mis ma fille dans le cosy et qu'elle se débattait et qu'au final j'ai fini par la cogner parce qu'elle se débattait, parce qu'en plus ma fille c'est une teigne hein, sur des trucs. Là je me suis dit waouh, j'avais jamais imaginé à quel point je pouvais tenir ma fille et elle finit par se cogner à la Mmh. portière. Je la protège tout ce que je veux, puis finalement elle se jette en arrière, puis j'arrive pas à lui épargner de la case, des coups. Mais je crois que c'est vraiment ça, c'est ok si tu y vas, bah faut vraiment que tu vises la perfection. Ouais. Et là récemment, je me suis rendu compte, je le confesse, hein, mais je me suis rendu compte que je criais un peu fort. Et je commençais Mmh. à me décevoir. Je dis waouh, je m'étais imaginé ne pas crier autant. Et puis ma fille, elle est un peu comme moi, elle est dure. Quand on la gronde, elle va s'effondrer. On dirait genre, mais je m'en fous, c'est bon. Tu blagues ou quoi? C'est même pas mal, même pas mal. Et en fait, c'est l'extérieur qui me dit, mais je pense quand même au fond, ça commence à se ramollir là. Donc je me suis dit, waouh, donc non, je suis pas obligée de la prendre toujours frontalement pour lui dire, Mmh. attends, tu veux jouer la plus forte ou quoi?
Bon, bref, je me suis reposée sur ça et finalement, la vie m'a amené, je trouve, l'axe pour plus le faire. Donc, là, Mmh. franchement, ça fait un moment, je me dis, j'ai trouvé une autre méthode pour, voilà, lui poser le truc bien fort, mais que ce soit pas dans les cris. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Toutes les choses que je voulais pas faire, elles sont sur mon nez, sous mon nez, pardon, elles sont sous mon nez, en plein ma face, et c'est pas possible. Comment j'en suis arrivée là? Je m'étais toujours dit que je ferais pas ci, je ferais pas ça. Et là, je me dis, non, mais là, elle me met hors de moi. Alors, franchement, je lâche, je Ouais. lâche tout. Mon ballon de patience, il a éclaté. Elle le mérite. Voilà. Et après, je regarde, je suis, oh là, c'est parti. Et ça aussi, c'était génial. Je rigole, même si sur le moment, franchement, je me suis mais, laminée. Parce que je me suis dit, je vais vraiment tout lui expliquer. C'est très simple. Mmh. Il y avait l'évangile du jour, c'était, il y avait eu le bon grain et le l'ivraie et le blé. Livré. Mmh. Et déjà ça, je me suis dit: «Waouh, il y a des bons comportements, il y en a des mauvais et j'arrive pas à les enlever. Donc, je vais faire tout pour vous faire grandir, grossir ces bons comportements et je vais arrêter de me focaliser sur l'ivraie parce qu'en C'est fait, ça. plus je me focalise sur l'ivraie, plus en fait je crie». Ouais. Déjà, il y a eu plein de petites choses comme ça où je me suis dit: «Waouh, en fait, Plus et tu ça provoques fonctionne». une pression, en fait, tu provoques une pression, tu te fliques, tu es en train de te fliquer, en fait. C'est ça Et et en ouais, fait, j'oubliais toutes les belles choses. Par exemple, je sais pas moi, j'essaie de lui apprendre les émotions, je lui ai fait des tas de petits tableaux, je vois qu'elle commence à être très bonne. Donc je me suis dit: «OK, voilà, crier, moi aussi c'est ma faiblesse, je me laisse déborder». Bah, finalement, dans cette faiblesse, j'ai trouvé un tableau des émotions pour ma fille qui me parle à moi, qui nous parle, qui me permet de communiquer. Donc je vais faire gonfler ça. Donc après, je me suis éclatée à lui faire des tas de trucs voilà, ouais, pour me c'est dire, chouette. voilà, je vais pas me focaliser sur la colère et les cris parce que, en fait, l'ego va s'obséder sur son ego. Enfin, voilà, c'est pas la peine, c'est pas Ouais, là que l'être est, je vais aller de l'autre côté. Donc, il y a eu ça et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà, maman, des fois, elle a des mauvais comportements comme toi ouais. et je vais essayer de me concentrer sur les bons comportements. Et viens, toi aussi, tu vas te concentrer sur les bons comportements. Mais Des fois, voilà. on n'est pas comme on veut, on se déçoit, c'est plus fort que nous. Sur le moment, ça nous fait du bien de se décharger. Voilà, je lui ai expliqué. Alors, franchement, j'avoue que des fois, je suis transparente. Puis il y avait un autre évangile là dans la voiture et je venais de la gronder parce qu'elle s'était détachée, le truc horrible. On venait de partir, elle se détache. Alors là, je m'énerve. Donc je regarde ça, nanana, nanana, là, je pète les plombs, hyper grave. Donc voilà, je lui ai dit, ok, ce soir quand même, je lui ferai un gros tableau pour lui expliquer pourquoi on se détache pas et tout. Avec ChatGPT, c'est super pour ça. Voilà, pour réparer peut-être mon manque de communication à ce moment-là, mais j'ai eu tellement peur et qu'elle le Ouais. refasse, qu'elle comprenne pas, puis elle me regardait, on aurait dit qu'elle me défiait, enfin bref. Et au final, dans la journée, je lui dis, tu vois, j'ai le même problème. Le bien que je voudrais faire, j'arrive pas à le faire. Et le mal que je voudrais pas faire, bien je le fais. Et je pense que toi aussi, tu as le même problème. Mais j'ai l'impression qu'elle répétait. Des fois, à sa façon, elle le redit. Et c'était très touchant aussi de me montrer vraie en humanité Ouais. et de lui dire, ouais, maman, par moment, elle déraille complètement. Toi aussi. Donc, on va essayer de faire de notre mieux. Et tu vois, ça, on le fait bien, ça, on le fait bien. Donc, on va continuer de le faire. Et Ça, tout c'est compte bien fait. quand on s'énerve et qu'on montre le nuage en colère, le nuage qui pleut. Et des fois, je comprends qu'elle pleure parce qu'elle me croit en colère, parce que, enfin, c'est très, Ouais. très bien. Bon, donc j'ai l'impression que c'est dans ces imperfections qu'aussi par la créativité, on apporte un surplus d'humanité. Et je Oui. crois que on peut pas s'en faire l'économie. Et finalement, sans ces erreurs-là, je pense pas que ma tête aurait tourné pour trouver toutes ces solutions. Je me serais peut-être dit, bon, bah voilà, je crie pas, je suis une maman tranquille. Non, là, j'ai dit, ah, il va falloir réparer, il va falloir expliquer, il va falloir. Ouais. Et puis quel cadeau aussi de permettre à ta fille d'être elle dans tout ce qu'elle est, c'est-à-dire bah oui, voilà, état des lieux. Nous pouvons être brillants et nous pouvons être voilà pétris de doutes, de colère, voilà le chaos. Et en fait, moi je trouve que c'est un vrai cadeau d'incarner ça en tant que parent, de d'oser de pas être enfermé dans une espèce de perfection, tu vois, de surface. Et je ne juge pas parce que moi j'ai pu être là-dedans, donc c'est pas du tout un jugement, mais au contraire, quel courage et quelle humilité. Moi, je me dis vraiment, c'est un rôle qui demande
Humilité, humilité, mais complètement. à chaque instant. Mais tu l'as bien redit, hein, merci de dire que effectivement, si je m'autorise toutes ces facettes et que je les dépose en disant c'est pas les facettes que j'ai envie de nourrir, mais par moments elles sont là. Et je vais essayer de réparer ou d'expliquer, de dépasser, de voilà, de transformer. Finalement, c'est aussi l'occasion pour elles de se voir dans certaines facettes et d'apprendre aussi à faire ça parce on peut pas les éviter, on peut pas se dire qu'elles ne sont pas là. Non. Et c'est très beau, comment tu l'as dit, ça m'a aidé à une prise de conscience, Ah aussi de bah lui merci. expliquer, ouais, ouais, de lui expliquer que c'est vrai que on a tout ça en nous et que finalement on les fait évoluer en les accueillant et en se questionnant sur comment on peut amener les choses différemment. Et c'est très très beau, comment tu l'as dit. Je vais pouvoir peut-être, à mon avis, oui, lui expliquer un petit peu tout ça. Tu vois? Et je trouve que enfin, ça vient enseigner le faire de son mieux, en fait. Voilà, et presque tu vois, même d'éclairer. Enfin, quand je t'entends, je me dis, bah oui, parfois on juge la réaction de quelqu'un parce que ça nous agresse, et parfois, quand on a bien marché cet endroit-là en nous-mêmes, se dire, ah oui, aussi, je peux avoir de la compassion, je peux rejoindre l'autre à un endroit où quand même je trouve qu'il a un peu déconné et j'ai pas très envie de lui sourire, mais n'empêche. Ah oui, c'est vrai, moi aussi je traverse des choses comme ça. Mm. Et c'est vrai que Et heureusement que je suis passée la dernière dans la maternité, j'ai envie de dire par rapport à mon entourage. J'ai beaucoup de mamans, elles ont 4 enfants. Et par moments, je me dis, waouh, comme elles sont dures. Et maintenant, je comprends. ouais, Je comprends, surtout quand on en a 4, ouais, maintenant on mette plus les formes. Et, mais heu, oui. et qu'on soit très clair au niveau du ventre. Et ça aussi, ça m'a beaucoup questionnée, cette question de l'éducation positive. Donc Mmh. je comprends où on veut un petit peu nous mener ou nous faire réfléchir. Et en même temps, j'ai entendu une interview il y a un mois, je sais plus comment s'appelle cette psychologue. Elle dit, quand votre enfant a du mal avec la limite, l'éducation positive, vous ne pourrez pas. Et c'est exactement ma fille. La limite, c'est Ouais. compliqué. Donc les écrans le plus tard possible, le sucre le plus tard possible, tout le plus tard possible. Ah oui, oui. Et ça m'a vraiment aidée de me dire, oh, il va falloir bricoler autre chose. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de la communication non violente, c'est pas pour ça que je l'écoute pas. Mais quand c'est non, je te fais appliquer la règle. C'est non. Mmh. Et ça, j'avais très très peur de ça. J'avais très très peur de ne pas être l'amour absolu. Ouais, je comprends. C'est fou, j'avais cette idée que c'était le papa qui devait mettre cette fermeté, ce non, ce stop. Oui, En plus, mon mari travaille beaucoup, donc je suis beaucoup en tête à tête avec ma fille aussi, bon, et avec mon fils, mais voilà, ma fille, elle a 3 ans, donc elle se tient ouais. bien debout, on va dire. Et du coup, c'était, et de fait, il y avait toujours ce doute et cette culpabilité quand je disais non, qui faisait qu'en plus je criais. Cette Ouais. tension bizarre là fait que je devrais pas, mais je suis pas dans mes baskets, je suis pas bien. Du coup, je m'énerve contre toi, c'est ta faute. Tu devrais pas faire ça pour pas que je ressente ça. Enfin, tous c'est un peu ça. Hein. Et Et la peur de ne pas être aimé pour le coup derrière. ah oui, oui, parce qu'elle joue bien de ça. Et papa, et papa, et papa. Et voilà, elle me Bah montre oui. bien que papa aujourd'hui m'a pas grondé. Ouais, ça, super. Ah oui, complètement. Elle joue, elle est très très intelligente, très maligne. Et ouais, donc du coup, il y a eu tout ça qui était compliqué, cet amour absolu que je voulais incarner. Alors que franchement, on dit souvent, si on doit prendre l'image de la Vierge Marie, elle est aussi ferme que douce. Mmh. C'est juste Ouais. que c'est tellement équilibré que bon, c'est parfait. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, mais dans mon intuition, en parlant à la Vierge Marie, j'ai vraiment entendu dire, j'aimerais vraiment que tu arrêtes ça. Mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de Ouais. fermeté. Donc je me dis, waouh, en fait, l'amour absolu, il y a de la fermeté. Donc déjà, ça me faisait Oui. réfléchir. Et puis finalement, mon père m'a lâché une phrase et je crois que là, c'est lui qui était inspiré vraiment. Je lui disais, j'aime pas devoir poser ce cadre, c'est moi la maman. Il me dit, ah non, hein, ça c'est la lâcheté des mères. Ouais, c'est, très beau ça. Et cette phrase, je vais l'emporter Ouais. dans ma tombe. Elle est excellente. J'ai dit, mais merci. Il m'a dit, Mmh. regarde ta cousine, d'ailleurs, coucou à ma cousine. Elle a élevé ses enfants seule.
à Madagascar. En plus, c'est un milieu, on pourrait dire beaucoup plus difficile qu'ici, hein. Et elle a été, pour ses enfants, c'est une déesse. Elle a été capable de fermeté, de douceur. Aujourd'hui, un fait médecine, l'autre une école de commerce, et ils savent qu'ils lui doivent tout ça. Je me suis dit, ouais, en fait, je me suis figée sur une image. Ça doit pas être la bonne. Et j'aimerais que plus tard, ma fille, elle me dise, ouais, t'as tenu Oui, bon, t'as tenu ouais. bon. Merci de dire ça. Et je pense que parfois nous avons notre responsabilité aussi en tant que mère là-dedans sur moi je sais qu'il y a il y a des réactions des fois qui ont pu m'insupporter de oui mais c'est pas pareil la relation mère-enfant. Et en fait comme si c'était mieux ou plus qu'une relation qui pourrait être père-enfant. Enfin comme si justement euh, on voulait garder la maîtrise de ce royaume, mais qu'en même temps, on s'y enfermait et on devenait esclave de ça. Et donc, c'est intéressant quand tu dis ça. Oui, en fait, cette poigne dans un gant de velours, en fait, c'est ça, c'est de pouvoir euh, assumer un cadre. Alors, du mieux qu'on peut, mais pas forcément dans le amen sacrificiel. Et Ouais, c'est vrai que bizarrement, en cheminant comme ça, en me disant oui, je crie trop, mais alors voilà, essayant de vraiment m'interroger sur pourquoi, comment, et en fait, il y avait trop de pression. Finalement, j'ai l'impression que autour de moi, quand je regarde les personnes qui s'en foutent de l'éducation positive, ils ont moins de pression. oui, C'est complètement. et ils ont moins de doutes. Mm. J'ai des amis, ils s'en foutent complètement de l'éducation positive. Je trouve que leurs enfants sont très bien éduqués. Et leurs enfants ont quand même la chance d'avoir des parents qui ne doutent pas. Ils sont sûrs d'eux. Par Mm. moment, c'est hyper important de dire, ben non, c'est comme ça. Je veux dire, ah, je Ouais, sais pas, est-ce que j'ai bien fait? Il y a des moments, je me dis, il faut mieux quelqu'un qui est sûr de lui et qui dit, ben non, je tiens ça, c'est non, je suis sûr, c'est clair, plutôt que quelqu'un, oui, non, est-ce que j'ai bien fait? Et ouais, donc qui ça m'a vacille. beaucoup, ça m'a beaucoup interrogée. Je regarde autour de moi. Par moment, je me dis, voilà, c'est bien l'éducation positive, mais si c'est pour en arriver à du doute, de la pression, de la culpabilité, donc ça. Et, et bizarrement, dans la synchronicité que m'a offerte la vie, c'est que j'ai vu une personne poser super bien le cadre sans s'énerver. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est ça le truc. Depuis, je Ouais. copie. Et je pense que ça m'a rendue attentive. J'ai regardé, je dis, ah, mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, là, ouais, il n'y a plus besoin de crier. Puis tu lui as envoyé le bon cadre, la bonne limite. Parce que c'était ça, j'avais l'impression que c'était par l'écrit. Et c'est génial. Et depuis, je lui dis, tu as vu, hein, maman, elle arrive à vraiment te redire les choses calmement. Si ça monte un peu, parce qu'en plus, moi, je suis une chanteuse, donc j'ai la voix qui porte. Hein. Des fois, c'est pas que je crie, c'est que je me rends compte que j'ai du coffre. Donc, dès que j'élève la voix, c'est vrai que c'est très intense. Euh, voilà. Et mon mari, c'est pareil, hein, il a une grosse voix, tous les Oui, il deux. a une voix, ouais. Donc voilà, ouais, c'est comme ça. Et j'ai l'impression que voilà, ça a été une clé pour redescendre et lui envoyer ce que je voulais lui envoyer sans y mettre de la puissance vocale voilà. Donc moi je trouve ça très très beau, même si sur le moment on ne sait pas si on va avoir les clés, on ne sait pas si on va y arriver. C'est vrai, hein, sur le moment je me suis dit mais comment je vais arriver à lui envoyer la limite, le nom, la faire réfléchir sans crier, sans tout ci, sans tout Mmh. ça. Et, euh, et voilà. Et puis c'est vrai qu'il y a des moments, je trouve qu'il y a des situations très complexes. Par exemple, quand on est à l'église, je, je suis limitée Ouais, pour lui faire comprendre les choses. oui, À un moment donné, un gros épisode de ma vie cauchemar, on a visité une grotte cet été, la grotte de Lombrive. Et OK. ma fille, comme c'est une teigne sur des trucs, déjà pour qu'elle accepte de prendre la main pour arrêter de se gameler dans la grotte, en plus j'avais mon fils hein, de 1 an, c'était compliqué. Parce que non, mademoiselle veut explorer toute seule. Non, tu prends la main. Donc 45 minutes presque pour lui faire céder, qu'elle prenne la main, qu'elle arrête de se gameler et qu'on n'ait pas peur, voilà, qu'elle s'embronche ou je ne sais quoi. Et après, changement de perspective, fallait monter 174 marches. Et là, Ah oui. c'était plus tenir la main de maman, parce que là, ça y est, elle était à fond. C'était, tu passes devant maman, maman te tient derrière. Elle n'a pas été capable, dans l'instant, de me faire confiance, de m'écouter, de obéir. Je me suis farci les 174 marches pour pas gêner les gens derrière.
Ah oui, du coup, c'est la Je pression disais aussi. ah ouais, je lui disais: «Je suis très, très en colère. Maman, je suis très, très en colère». En plus, j'avais peur de glisser, c'est humide, bon, c'était pas Oui. j'avais peur. Là, j'ai dit: «Waouh, la foi». Et bien sûr, elle se débattait et je m'en rappelle, je la pinçais. Je disais: «Arrête, hein, arrête!» Ah oui, parce qu'elle se débattait et à la fois, je me disais: «Oh, c'est tellement pas ce que je voulais vivre, écoute». Et je l'ai pas mise au centre de vacances. Je me dis: «Oh la queue, elle a même pas 3 ans, il y a plein de parents qui les mettent». Non, je profitais avec ma fille, là, je dis: «Ouais, bah là, il va falloir remettre à plat certaines choses». J'ai pas profité du tout. J'ai fait que la gronder, je l'ai pincée pendant 74 marches comme ça en me disant: «Bon, allez, arrête», parce qu'elle bougeait dans tous les sens. Je dis: «Arrête, Ouais. calme-toi». Bon, je l'ai pas massacrée, hein, mais ce sont des petites choses comme ça, je m'étais jurée de ne jamais faire et là, j'avais Ouais. tellement elle hurlait, un gros truc qui résonnait, mais énorme, hein, la grotte est immense, les gens devant, les gens derrière, la peur de tomber, elle qui obéit pas. C'était Et mon oui, pire. c'est de se sentir acculé là dans quelque chose de déjà le regard extérieur, la sécurité. Enfin voilà, il y a une pression qui fait que notre impuissance C'est nous fait ça. sortir de voilà de l'idéal qu'on avait posé. Mais en même temps, c'est Elle était hyper pas humain. idéale, j'étais pas idéale. Non, On n'est pas mais tombé parce que franchement, ça glissait déjà toute seule. J'avais peur. J'avais le porte-bébé derrière. J'avais pas mon fils, hein. Bon, il était dans les bras de papa. Mais j'avais le porte-bébé. Non, j'étais encombrée. Le porte-bébé là. Oh, je dis arrête-toi, arrête-toi. J'en ai putain, arrête-toi, arrête-toi. Je vais ah exploser. ouais. C'est trop. Et elle était là. Ben, c'est trop aussi pour moi, c'est trop. Oh, purée. Bon, voilà. Donc, c'est des choses comme ça où il y a des gros moments où finalement on n'a pas pu anticiper. Je ne m'attendais pas du tout à ce qui est 174 marches. On avait déjà évité une grotte avec une barque. Hein, à côté de l'eau, je savais que ça allait être difficile de la tenir en place 2 heures de barque. Voilà. Mais bon, et c'est pour dire, c'est des moments comme ça où je trouve qu'il y a des dérapages. Bon, c'était pas non plus. Voilà. Et là, on n'est pas idéal, elle est pas idéale, on descend. C'était. Il a fallu en plus les redescendre, les marches, après, super. Bon, bref, c'est une petite anecdote, mais ce sont des moments comme ça. Oui. On a, c'est pas à la maison, je peux te dire, vas-y, va réfléchir dans ta chambre, là, c'est trop dur pour moi, je me calme. Oh, c'est pas possible, il y a du monde, il faut avancer. Oui, mais c'est la vraie expérience de dans la vie, en fait. C'est pas dans le cocon, c'est dans la vie, dans le monde, comment on est aussi parent. Ouais, merci. Voilà, donc Hem, c'est vraiment le gros moment où, si je devais dire un souvenir où je me suis déçue, où elle m'a déçue, parce que moi aussi ouais, je me suis déçue et en même temps quand je refais l'histoire, je me dis: «Waouh, je sais pas ce que j'aurais pu faire». c'est Parce ça, qu'il parce il que fallait aussi ne pas tomber, j'avais une charge donc, je la tenais ouais. comme ça, je me dis: «Arrête, arrête-toi, arrête-toi». Je la tenais comme ça ferme, elle bougeait dans tous les sens donc, ça me demandait du courage, de décharger en même temps toutes les émotions qui montaient, oh là là, pire cauchemar. Oui, et tu parlais tout à l'heure de créativité, vraiment de la ressource pour, j'ai envie de dire faire le chemin vers soi et vers son enfant. Mais c'est vrai que dans un moment comme ça, la créativité, elle a du mal à trouver sa voie, C'est puisque la tout est survie. bloqué. C'est la survie, la Ouais. gêne par rapport aux autres, j'étais là: «Je suis désolée, je suis désolée». Oui, et ça c'est intéressant. La gêne par rapport aux autres. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a rattrapé à d'autres endroits? Cette gêne. Alors, j'aime bien en parler parce que je trouve que à une époque où on n'arrête pas de dire oui, le bien des enfants et tout, moi je trouve que concrètement, le bruit des enfants, ce qu'est un enfant, est très mal toléré dans notre société. Il suffit de regarder dans un wagon de train. Moi, j'ai toujours mais plein d'empathie pour des jeunes parents avec des petits kikis qui grimpent, qui sautent. Et souvent, quand je suis tout près, je leur dis, vous inquiétez pas, parce que je vois le stress, la pression, parce qu'ils ont peur de se prendre des commentaires. Donc, toi, comment tu, tu vis ou tu as vécu ça? Faut savoir que, tous les dimanches, il y a l'église Un bon plongeon. et il y a des moments, elle est très sage, il y a des moments, elle n'est pas sage. D'autant plus qu'on a des copains à l'église qui ont le même âge et là, c'est la fête. Pour eux, ils se retrouvent, superbe, tout le monde fait silence, ils peuvent crier, faire du bruit, ça résonne, enfin bref. Donc, on les a séparés, on essaie d'expliquer que voilà, c'est un temps calme pour tout le monde, mais on les voit, les vieux qui regardent d'un mauvais œil la jeunesse.
qui doivent se dire: «Mais cette maman, elle se débrouille trop mal». D'autant Ouais. plus que je peux être facilement jugée par, une génération parce que pour tout dire, tant que ma fille ne fait pas de bruit, elle peut faire des choses qui ne me dérangent pas. Mmh. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui s'attendent à ce que l'enfant reste bien assis à faire des coloriages. Ouais. Donc ça aussi, entre guillemets, ça peut un peu me gêner de ne pas avoir les mêmes convictions que les autres. Ouais. Et c'est sûr que comme elle bouge, elle peut être tentée à un moment donné d'un peu courir. Donc je lui mets les chaussures, les sandales les plus fines, les plus moelleuses là, et puis je lui explique, voilà, là c'est la limite. Et si tu la respectes pas, je te laisse dans un coin. Donc ça c'est la première fois où j'ai mis le coin en place. Et pour moi aussi ne pas avoir à courir dans l'église, etc. Donc effectivement, faut gérer le regard des gens. J'ai vu tellement de mamans pleurer à la fin des messes parce que elles ont pris des réflexions que je pense, je me suis endurcie aussi. Mmh. Euh, et que c'est ok. Oui, par moment, mes enfants, ils foirent. Je suis gênée, donc là, je demande pardon. Là, c'était la grotte en l'occurrence. Sinon, je trouve que, au pire, oui, elle a fait un peu de bruit, elle a perturbé, etc. Mais ça reste une enfant, elle est en apprentissage, moi aussi quelque part, et les dégâts sont quand même un peu limités. Enfin voilà, je trouve qu'il faut aussi arrêter. Elle a pas commis de crime, c'est pas non plus Non. dramatique. Donc oui, je veux pas qu'elle le refasse. Oui, je lui explique, maman, elle est pas contente, ça gêne les gens. Essaie de regarder, fais attention à ton monde aussi. Regarde, le monsieur, il fronce les sourcils. J'essaie de lui montrer aussi elle puisse sentir que c'est la société. Il y Ouais. a les règles de maman, mais il y a aussi les règles de la société. Voilà, j'essaye un petit peu de la sensibiliser à tout ça. Et après, il y a des choses où je n'ai aucun scrupule. C'est-à-dire que si elle pleure pour un bonbon, alors le fait pas, hein, parce qu'elle a pas l'âge, mais si elle pleure pour des tomates cerises, ce serait plus son cas, et que je vois, on est pressé, je lui dis non. Et si elle me fait la crise, bon, tant pis. Ouais. Ouais, tant pis. Je sais qu'il y a des mamans qui disent bah je cède parce que ça me gêne. Tant pis. Moi je Ouais. dis Ça, c'est assumé. oui, j'assume. Oui. Je dis bon voilà, Ouais. tu fais ta crise, ok. C'est-à-dire que peut-être que je veux montrer aux gens, moi ça m'impressionne pas. C'est la nounou qui lui dit ça. Ça m'impressionne pas. Voilà. Ouais. Donc fais ta crise, c'est toi qui te pourris la vie. Par contre, regarde, tu gênes les gens. Voilà. Ouais. Et voilà, très vite on va aller dans la voiture, très vite, mais ça m'impressionne pas. Donc peut-être voilà, j'ai mis le curseur ailleurs. Et Mmh. bah, si les gens ils se disent, bah, c'est rigolo, j'ai cette anecdote. J'ai cherché ma fille à l'école, non, je sais plus si, bon bref, qu'importe. Ah non, elle s'amusait en poussette, elle poussait la poussette, et à un moment donné il faisait nuit, j'ai dit allez stop, la poussette de bébé, tu peux plus la pousser, on fait demi-tour, on rentre à la maison. Et là, donc j'ai dit c'est pas grave, j'ai porté bébé, et je vais te mettre dans la poussette toi, et je vais t'attacher comme ça on avance. Et là, elle enlève ses chaussures, elle enlève ses chaussettes, elle me fait la vie. Moi, je récupère les chaussettes, je les mets dans la poussette, je m'en fous, je dis, ça m'impressionne pas, on fonce à la maison. Si tu es dans un tunnel, c'est maman qui décide. Qu'importe, fais ce que tu veux, ça m'impressionne pas, c'est toi qui te fatigues pour rien, bref. Ma mère était là, oh, elle va avoir froid sur les chaussettes, je dis, ouais, ça va. Qu'est-ce que les gens vont penser si elle te fait ça en public? Et je dis, bah écoute, hein, les gens, ils pensent ce Ouais. qu'ils veulent. J'en suis là où j'en suis, elle en est là où elle en est, c'est pas pour l'éternité que ça va rester comme ça, Non. on va trouver des solutions, c'est un passage. Mais ça m'a fait trop rire parce que, en parlant avec mes copines, elles me disaient, mais oui, nos parents, ils nous disent, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Mais oui, il y a toujours ça qui rattrape. Et en même temps, dans ce que tu décris, bien sûr que nos enfants ont besoin d'être cadrés ou recadrés, mais c'est vrai que quand tu parles des endroits comme l'église, moi, je me dis quand même, euh, enfin, quand même, la joie, la réjouissance, essayer, faire du bruit, c'est très incarné et c'est tout à fait dans des paroles chrétiennes. Donc, c'est très intéressant ce décalage et aussi cette croyance enfin, ce mythe de l'enfant sage. Un enfant, moi souvent je dis ça, je me fie à la nature et je dis, est-ce qu'on a déjà vu un chiot ou un chaton sage? Eh oui, Non. Et donc, un enfant non plus. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette contradiction entre être complètement euh, presque gaga d'un petit, mais à partir du moment où il s'individualise, où il fait des expériences, la société demande quand même à ce que ça ne soit pas trop dérangeant. mais il y a Donc, des deux, il y a les deux, hein. Il y a vraiment des gens, on voit que ça les dérange pas. Et qu'elle oui, passe avec sa petite poupée, ils sont trop contents.
En plus, Ouais. c'est vrai qu'il y a peu d'enfants. Moi, ce que j'ai envie de dire souvent, en tout cas dans cette église, j'ai une autre église, Oui. c'est toute autre chose. Et cette église de paroisse à côté de chez nous, j'ai envie de leur dire, vous savez, aller en Afrique, il y a vraiment plus d'enfants que de vieux. Voilà, basta. Il y a trop de vieux, il y a trop de vieux. C'est vrai, hein, franchement, il y a 2 enfants, mais réjouissez-vous déjà qu'il y en ait un peu. Hein. Ouais, c'est ça. On va pas se retrouver avec Réjouissez-vous. des vieux. Donc voilà, j'ai ce côté un peu rebelle, aussi, par moments toujours, ce côté un peu d'analyser les choses. Je regarde vraiment ceux qui sont pas, comment dire, qui se réjouissent pas qu'il y ait Hmm. des enfants, qui des fois on voit, ils regardent pas l'enfant, c'est juste il faut pas qu'il fasse de bruit. Je vois vraiment que ce sont des gens très tristes, très Oui, blessés, qui c'est peut-être n'ont ça. pas eu d'enfant, qui est vraiment quand je vois la tête qu'ils ont, c'est pas pour juger, hein, c'est vraiment je me dis: «Ouais, ils sont pas heureux». Hmm. Il y a aussi ça, je peux le voir et donc plutôt je me dis: «Bah, je prie pour eux» parce que, justement la joie des enfants ils ne l'ont pas et je me rappelle il y avait une fois le prêtre, l'homélie, c'était trop beau. C'était justement: «Si vous ne redevenez pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas» et le prêtre, il a dit: «Voilà, là les enfants, on les entend». C'est vrai, mon fils braillait beaucoup, il était tout nouveau-né, ma fille, il y avait d'autres enfants. Il disait: «Voilà, l'évangile, c'est pas, du chamallow, C'est ça, c'est pas aseptisé. c'est pas aseptisé et Hmm. les enfants nous montrent à quel point voilà, c'est du dur, c'est du vrai. Aimer l'autre, c'est vraiment le recevoir, être bousculé dans son homélie parce qu'il y a un cri. C'est ça que Dieu veut. Et j'ai trouvé cette homélie magnifique. Il a Hmm. inclus tout le monde en disant voilà, on n'est pas dans un truc aseptisé, chamallow, je sais plus, je l'ai écrit quelque part ce qu'il a dit parce que c'était trop beau. C'est béton. Ouais. On met de l'amour là où c'est, dans une homélie où il y a un bébé qui braille. Voilà, on accueille ça avec joie et on doit finalement redevenir comme eux, émerveillés, parce que c'est ça, hein, c'est que mon fils, il chante. Des fois, je vais là, chanter, bah oui, mais tu chantes, c'est trop Ben bien. ouais. Et Ça justement, arrive ouais, pas. Voilà, la réjouissance et l'émerveillement. c'est ça. Mais C'est il y en a qui trouvent le bon truc, hein. Nous, on est familier de la famille Saint-Joseph et souvent, ils laissent les portes du fond de l'église ouvertes, ce qui fait que les enfants font le va-et-vient avec les parents et quand ils rentrent dans l'église, ils font moins de bruit. Mais sinon, ils courent sur le parvis de l'église où il y a des oliviers, enfin, et c'est hmm. génial. Voilà, il y a toujours Oui. un ou deux parents qui surveillent et puis des mamans qui sont à côté ou des papas et ça, c'est génial parce que ils ont cet air dont ils ont besoin et puis ils sont pas loin des parents, ils peuvent revenir un peu en silence. Je trouve que c'est un bon compromis. Alors, je remets juste dans le contexte parce que tu parles d'Olivier et Mhm. donc vous avez dû entendre quand même qu'il y avait un léger accent Oui, chez Mirana. Donc, je crois que c'est Montpellier, le oui, coin. on est dans le sud, on est Hein. entre Béziers et Montpellier. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça chante. On parle pas mal. Tu avais en off, tu avais abordé et on arrivera sur la fin, le pardon et l'espérance. Qu'est-ce que tu voulais dire par le pardon et l'espérance? Lui dire. Déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de la question du pardon à soi. Ouais. C'est ça, hein, parce que je, je dois avouer que bah, je me déçois. Euh, la première personne que je blesse par moment, je me dis c'est moi-même parce que Hmm. je suis pas à la hauteur de ce que je voudrais donner, transmettre. Il y a plein de choses où vraiment, voilà. J'ai beau essayer de m'améliorer, ça avance pas au rythme que je veux. Et donc je trouve que c'est cette question du pardon. On se dit souvent avec mon mari que pardonner nos enfants, c'est plus facile. Ouais. C'est pas si compliqué, hein, voilà. Se Donc c'est vraiment pardonner, se pardonner, ouais, se se pardonner, pardonner. se laisser rejoindre par la grâce, j'ai envie de le dire comme ça, parce que se pardonner, par moments, c'est difficile et j'aime bien ce truc de, voilà, se laisser rejoindre par la grâce à l'endroit où on est, où c'est raté, où c'est pas beau, Mmh. où en plus, dans l'échec, dans oui, dans l'échec, dans la déception qu'on a envers soi, il y a aussi cette peur de ne pas arriver à faire mieux. Ouais. Et c'est là que je trouve que se laisser rejoindre par le pardon, c'est se laisser rejoindre par l'espérance. Et si je regarde ne serait-ce que ces 2 3 mois où je me disais: «Waouh, il y a tout ça, tu arrives pas à t'améliorer, il va falloir que tu acceptes d'être comme ça». Eh bien, la vie m'a proposé plein de petites choses
pour pallier, pour améliorer. Et par moments, ce truc de bien poser le cadre, la limite calmement, je savais pas le faire. Voilà, j'ai regardé quelqu'un, j'ai dit, ah ok, je vais copier. Et en fait, je fais que copier ce truc que j'ai vu. Mais à ce moment, au moment où vraiment je me suis jugée, j'ai pas du tout cru que ça pouvait changer. Donc je me Mmh. suis d'abord laissée rejoindre par le pardon. Et je trouve qu'après, dans ce pardon, dans cet accueil, cet amour reçu à l'endroit où il y a une plaie béante, il y a une déception immense, finalement, la grâce a surabondé et ça m'a mené à ah, il y a de l'espérance. Là, je vois quelqu'un le faire. C'est ça que je veux dire. C'est ça que j'aimerais Mmh. poser. Et en fait, je le fais avec un ton de voix. Ah ben, je vais copier, tout simplement. Donc oui, je trouve qu'il y a cette question du pardon d'abord. Et après, on se dit, ah, finalement, il y a des outils, il y a des clés, il y a Mmh. qui vient compléter tout ce que je n'ai pas réussi à mettre en place, qui vient me montrer des solutions, qui vient réparer, proposer. Et finalement, je me dis quand on commence, hein, on débute. Hein. Ouais. C'est, Merci de dire ça, ouais. on commence. Hein, je regarde ma fille. Par moment, elle gronde sa poupée. Et je lui dis oui, t'as vu quand même, maman, maintenant elle le dit autrement. Note l'évolution, s'il te plaît. S'il te plaît, parce qu'elle lui dit va dans la chambre. Et je lui dis oui, maman, maintenant elle dit réfléchis, on en repart. Ouais. Choix, fais ton choix. Il y a ça ou ça, tu choisis. On réfléchit, on repart. Du coup, elle redit à sa poupée, tu réfléchis. Et Voilà. en C'est fait, quand tu décris tout ce processus, je trouve que c'est vraiment, quand tu dis les outils, j'ai l'impression qu'en effet, au bout de cette douleur à voir là où on a pensé faillir, en tout cas, où on se déçoit, où il faut, ou en tout cas, le chemin est de se pardonner, et Dieu sait que se pardonner, c'est, en tout cas pour moi, le plus difficile, de rejoindre la grâce. Et tu as parlé d'outils, et en fait, je fais vraiment, je boucle avec ce que tu as dit au tout début. J'ai l'impression que c'est du coup la passerelle vers la créativité, ce chemin. Et cette créativité nous permet, pour le coup, de faire entrer la joie, mm, de se remplir de joie, et en même temps de tendre cette passerelle de joie à l'autre, en fait. c'est ça. Et vu que je ne suis pas parfaite et vu que je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre dans ma maternité, je crois que je me suis, comment on va dire, je me suis réorientée. Au début, j'avais peut-être cette idée que j'allais transmettre à ma fille le chemin le plus lisse possible. Et je pense m'être réorientée sur quelque chose du genre, je vais transmettre à ma fille, et c'est ma façon de cheminer depuis toujours, la joie de faire face à ses aspérités, de Ouais. voir ce qu'on garde pas, ce qu'on polit, ce qu'on transforme, ce qu'on assume aussi. Mmh. Il y a des choses, en fait, je vais les garder, j'assume. Ma mère, là, elle est avec moi, là. Elle est venue m'aider parce que mon mari travaille à Cotignac et elle me dit oh là là mais là c'est le bazar et j'avais pas l'énergie de ranger. Par moment je mets une énergie à ranger pour quelque part qu'on voit que je suis pas bazar, que je suis pas Ouais. bordélique, que ci que ça donc un peu pour l'image. Et Ouais. par moment je le fais vraiment pour moi et là je me dis là c'est pour moi j'en avais besoin. Mais des fois j'en ai pas besoin, j'ai pas envie de mettre mon énergie là-dedans. Je suis fatiguée, il y a d'autres choses qui me plaisent. Là je suis en plein montage vidéo, je préfère mettre mon énergie là-dedans. Et puis quand elle me regarde, elle me dit oh là c'est quand même un peu le bazar par ici. Je lui dis maman, nous sommes tous des êtres chaotiques. Parce que dans ma famille, il y a vraiment quelque chose de presque montrer qu'on est en ordre, montrer Ouais. que tout est rangé, qu'on est nickel, Ouais. alors qu'on est chaotique. Et en plus, là, il y a une personne enfin, pas de mon entourage, mon cousin qui a fait une tentative de suicide et vraiment, il a des grandes douleurs en lui. Il y a un grand chaos en lui. Et je trouvais que c'était important de dire, hein, en fait, on est Ouais. tous chaotiques. Voilà. C'est ça. Oui, il y a du bazar, mais c'est le chaos de toute façon, donc on le rangera. Mais on lutte contre quelque chose qu'on porte tous en soi. Ouais. Et je vais pas aujourd'hui l'effacer. Je vais ranger d'autres choses aujourd'hui. Je vais faire mon montage vidéo. Mais ça m'a fait trop rire parce qu'après elle a plus rien répondu. C'était la Ben voix. oui, mais c'est tellement vrai. Nous sommes tous chaotiques. C'est ça. On a un grand chaos à l'intérieur et je trouve que l'épreuve là qui nous est
mis sur la table par rapport à cette personne de ma famille qui a fait une tentative de suicide après vraiment beaucoup de choses très, 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 mais très lourdes, vraiment. Je me suis dit, en fait, voilà, ça fait ressortir nos chaos. Il n'y a pas que lui qui est en chaos, en fait. Non, c'est ça. Voilà, j'aimerais trop Lui, se dire ça. Voilà. Nous aussi, lui, on est un chaos. On n'est pas propre et bien rangé, t'inquiète pas. c'est ça. Il y a l'illusion que l'on donne parfois, et puis il y a ceux qui tout à coup ne peuvent plus contenir et montent grandement. Mais C'est ça. ils montrent aussi pour les autres. Mm. C'est ça, il Clairement. monte pour les autres et en plus je pense qu'il a essayé de ranger ce chaos et là ça lui pète à la gueule et ça me parle tellement. Oui, on passe Mm. notre vie l'ordre, 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 l'ordre et en fait et je pense que c'est ça. J'aimerais transmettre à ma fille d'abord c'est du chaos et on essaye de ranger tout ça. Mm. Et donc le chaos est bienvenu aussi. On va d'abord l'accueillir avant de le juger, avant de vouloir le cacher, avant de voilà, c'est plus paisible. Je sais pas quelles aventures m'attendent parce que j'imagine que c'est une marche et qu'il y aura encore des défis, des endroits où je vais me Oh juger. oui. Je sais pas si je vais trouver les clés pour m'améliorer. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je me dis, là, notre podcast avec David, c'est l'amour en marche, mais c'est ça pour moi. Mm. C'est-à-dire qu'on marche, on tombe dans des ravins, on est relevé. Je suis dans le ravin, je me laisse rejoindre par la grâce, j'appelle la grâce. Finalement, il y a plein d'outils, il y a plein de perspectives, il y a plein de couleurs que je connais pas. Mais sur le moment, quand je suis dans le ravin, je peux pas m'empêcher de me dire, c'est le bout du monde, ça y est, c'est Ouais, fini. c'est Je sais pas, je suis foutu. comme ça. Merci. Moi, c'est ce que j'appelle le joyeux bordel ou le bordel divin. Mm. Ouais. J'aime C'est, bien. Ça me fait rire, mais c'est ça. voilà, on fait avec notre humanité. Ouais. Est-ce que tu aurais envie, pour clôturer, de dire voilà quelque chose de particulier ou pas? Et c'est très bien comme ça. Je trouve que ta fin est très belle. Bordel divin, joyeux bordel, je trouve que c'est ça. C'est vrai qu'on est en chantier et, et c'est beau en fait pour moi qui ai par moments besoin de me rassurer dans ce que je vois de moi, euh, presque quelque part de se plaire en tant que maman. Je pense que c'est beau aussi d'abandonner ça. Ouais. Et Merci. je pense que y a la petite Thérèse de Lisieux qui disait, et c'est vraiment quelque chose de difficile hein, à mettre en place, mais sur le moment, moi, ça me soulage quand je me répète ça. Elle disait, ma sœur, si tu pouvais te faire ce luxe de ne pas te plaire à toi-même. Ah, merci. Merci de Je vais, parler je de vais la, je vais la Thérèse de Lisieux là maintenant. Ah ouais, trop beau. Voilà, ça pourrait même retarder ta route. Ah. Et c'est vrai que je regarde par moments des mamans sur Instagram, j'ai ces défauts qui disent, je n'ai jamais crié, je n'ai jamais tapé, Hmm. je n'ai jamais mis un mot plus haut que l'autre. Mais je me dis, waouh, comment elles ont fait? Et finalement, je me dis, Hmm. moi, la privation, c'est je peux pas me plaire à moi-même. Voilà. Par contre, ouais, la grâce me plaît, je vois que la grâce vient. Et oui, je peux pas me mirer dans un miroir et dire, waouh, c'est magnifique, tout ce que tu as accompli. C'est pas comme ça. Voilà, donc je vais mettre cette petite citation peut-être dans les commentaires pour bien restituer ce que Thérèse de Lisieux a dit. Oui, oui. Je crois que c'est ça. Je pense qu'il y a un luxe aussi de ne pas se plaire à soi-même et d'aller chercher plus profond qui on est et de l'exprimer au-delà de la forme, au-delà de... Et c'est peut-être ça que j'aimerais transmettre à mes enfants, c'est dépasser la forme et faire confiance au fond. Ouais, c'est ça. Confiance au Avoir fond. foi dans notre fond. Ouais, dans le fond et la grâce est dans le fond et elle peut pas se satisfaire de nos petits ordres. D'ailleurs, par moments, on réussit quelque chose et tout est balayé. Hmm. Donc, c'est pas ça non plus. Non, mais c'est vrai, il y a Oui. aussi ça. Des choses que je réussis, et puis paf, c'est balayé. Mon mari qui est pas là pendant 4 jours, j'avais réussi à faire un truc Ouais. bah, paf, c'est cassé. La question est la satisfaction éphémère, tout compte fait. Mais qu'est-ce qui reste solide, quoi qu'il se passe dans la matière, en fait. Enfin, Et ben, c'est le fond. Et d'ailleurs, même dans le couple, on le voit. Par hmm. moments, on est ravagé, on a mis tout sur la table. Les mots, ils ont dépassé notre pensée. Et en fait, il reste du fond. Voilà. Ouais. Ouais, merci, 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 merci. Ben, Avec ces mots merci de vraiment à Sainte toi. Je Thérèse. sais que ça allait m'apporter aussi beaucoup d'exprimer. Merci pour ton témoignage, merci pour ton humilité, merci pour ton courage. Et écoute, je te souhaite un beau chemin avec ces deux enfants et d'autres, s'il y en avait d'autres, mais en tout cas, beau chemin de femme dans ce rôle.
À très bientôt, Mirana. Merci beaucoup, vraiment, j'aimerais vraiment te remercier Audrey pour voilà, ce moment. Merci beaucoup. Merci.